Bon voilà, on quitte le Lidl. On a fait largement le plein. Là, j'ai du fuel pour pas mal de temps. Et on va essayer on va rouler un petit peu pour encore plus... Attendez là, parce que je regarde mon GPS. On va rouler encore un peu plus pour encore plus savourer. Attendez, messieurs, dames. Puis-je passer? Ah, merci. Je dois aller ici. Ah, excusez-moi. Poussez-vous, excusez-moi. Bon, c'est bon, je peux passer. Attendez, parce que je suis un peu perdu là. Et donc voilà, nos courses sont faites. On va pouvoir continuer notre périple. On va rouler un petit peu et chercher un endroit. Et je disais donc, un des grands avantages de ce genre de voyage, c'est la bouffe. Pourquoi? Bon, premier point, on se dépense énormément, on brûle énormément de calories, donc on peut quand même se faire plaisir, voilà, on peut se faire plaisir. Et puis, il y a plusieurs, je ne sais pas pourquoi exactement, mais il y a plusieurs raisons. On va savourer la bouffe, forcément on se dépense, on est dehors, après avoir fait beaucoup d'efforts. On savoure la bouffe, mais alors n'ayez crainte, hein, si vous avez peur de manger froid ou quoi. Je peux vous dire qu'après, en passant la journée dehors, je sais pas pourquoi, peut-être le fait de manger dehors, ça doit être biologique. Notre instinct bestial, tous les facteurs doivent être réunis pour vraiment apprécier la nourriture dans les meilleures conditions. Donc le fait de se dépenser, de passer sa journée dehors et de manger dehors, je peux vous dire, faites 2-3 heures de vélo, installez-vous sur un banc, vous allez savourer votre bouffe, mais vraiment fois 3 quoi. Bon, attendez, parce que je vais passer le rond-point. Il m'emmerde ces bagnoles. Yes, monsieur, yes. Ah, regardez ça, qu'il y a des belles montagnes. Et donc, waouh. Ah, et donc là, ouais, je vais me faire plaisir au niveau de la bouffe. Passez, n'ayez pas de crainte. Dépassez-moi, faites-vous plaisir, voilà, c'est bien. Voilà, n'ayez pas peur. Écrasez-moi s'il faut. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Roulez mes amis, soyez libres. Et donc voilà, on traverse cette ville d'Espagne dont je ne sais le nom. Oh, je passe pas par le trottoir, fuck. On va se trouver un petit endroit et puis on va savourer notre bouffe, je vous le dis, mes amis. J'ai vraiment de la bouffe pour, à mon avis, aujourd'hui et demain. Ah merde! Un détail important que j'ai omis. J'ai oublié de faire le plein d'eau. Et la bouffe, c'est bien. Rigolons. Mais l'eau, c'est encore plus important. Mais qu'est des belles montagnes, Qu'est des belles montagnes. Ah, les montagnes, ça, quand même. Regardez, ça, c'est... Je déconseille de les monter, même si je dis ça pour plaisanter, mais... Elles ont un charme incroyable de loin. Mais qu'est des belles montagnes, C'est joli, les montagnes. Regardez ça, putain. On se croirait au Japon. Donc, oui. Ah, de l'eau. Ce qui est bien en Espagne, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'endroits avec des sources d'eau potable. En France, j'allais souvent au cimetière, mais là, je ne trouve pas de source d'eau, c'est un peu gênant. Mais je vais en trouver. Donc je disais qu'en France, j'allais au cimetière Au cimetière, vous avez de l'eau potable. S'il n'est pas marqué eau non potable, en théorie, tous les cimetières ont de l'eau potable. Certains cimetières, il y a marqué eau non potable, donc elle n'est pas potable. En Espagne, je sais pas, j'ai pas encore visité de cimetière espagnol. Là, je sais pas, je vais mettre fin à cette vidéo, je crois, et je vais, pour le moment en tout cas, et je vais chercher agua. Parce que j'ai soif. Enfin, c'est pas que j'ai soif, mais il faut toujours... J'ai combien, moi?
J'ai 5 fois 50 centilitres de capacité, donc j'ai pas tant que ça finalement. Ça fait combien? Merde. Ça fait... Ouais, j'ai 2 litres et demi avec moi. J'essaye d'avoir de capacité, quoi, mais... En gros, je les remplis le matin. Ensuite, vers 3-4 heures, ou vers 2 heures, ça dépend. Pardon. Dès que je sens que vers 3-4 heures, ouais, j'essaie de les remplir. Ainsi, j'ai 2 litres et demi pour passer ma nuit, ma soirée. Et en général, ça va. Bon, je mets en pause cette vidéo pour le moment. Je vais essayer de trouver une source d'eau avant de quitter le village parce que j'ai aucune idée d'après de ce qui m'attend comme aventure. Ça sera peut-être une longue session sans ravitaillement possible. Donc, la prudence est mère de tout enfantement.